Sarah pour donner la promesse, alors qu'il y avait des hommes. Il y avait une nation même, Égypte même existait. Mais il regarde deux personnes et puis il dit, elle fait de vous des nations. Mais quelle est la vision que Dieu avait pour dire ça? C'est dans ça qu'il faut rentrer pour comprendre les choses. Sinon, tu vas te perdre. Comme le premier-né de Dieu même qui est Israël, beaucoup sont perdus parce qu'ils n'ont pas compris les choses. Et ils ont combattu les serviteurs de Dieu en vain. Donc, voici Israël, un peuple mystérieux. C'est mystérieux. Et cela constitue un mystère. Et Paul même en parle. Il en parle. Voilà, il en parle. C'est un mystère. Alors, on va encore parler de la circoncision. La circoncision, bien sûr. Voici un fait qui, dans des assemblées, ébranle beaucoup d'hommes. Voilà, il y a certaines assemblées où les gens interdisent carrément aux couples de faire circoncire leurs enfants. Mais est-ce que cela est biblique? Est-ce que cela est biblique? On va voir, parce que ce fait-là, ça a créé un peu le trouble au milieu du christianisme au temps des apôtres. Parce que d'autres en prenaient cela pour faire comme c'était une prescription du Seigneur même. Et ils imposaient pour dire aux gens de se circoncire. Et c'est l'esprit-là que Paul combattait. Et cela donnait l'impression aux gens que Paul combattait la circoncision, comme si la circoncision était quelque chose. Mais qu'en est-il de la résolution de cette problématique? Parce que quand cela nous crée du trouble, Paul s'est assis et inspiré par le Saint-Esprit, il va dire quelque chose. Et allons ici dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, bien sûr. 1 Corinthiens 7. Oui. 1 Corinthiens 7, le verset 17 à 24. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul, sous l'égide du Saint-Esprit, va dire. Oui. Il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Oui. Selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je le donne à toute l'Église. Parle pas de la circoncision. Comme cela a été un problème, ça a voulu créer du trouble, tout ça. Parce que vous allez voir, Paul même qui donnait l'impression qu'il combattait ça, mais il a circoncis Timothée. Il a circoncis Timothée. Et du revers, il a fait opposition quant à titre. Parce que ça dépendait des esprits qui étaient devant lui. Ça dépend des esprits. Et comme ça a été ainsi et que ça a créé du trouble au milieu des assemblées des saints, Paul, sous l'égide du Saint-Esprit, parce qu'il a été établi ministre pour juger ceux qui prêchent l'évangile, bien sûr. Voilà, il a été établi ministre pour cela. Alors Paul, sous l'égide du Saint-Esprit, va trouver la solution. Et il va dire ici, oui, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je le donne à toute l'Église. Voilà. Ça dit que, concernant la circoncision, vous qu'on veut obliger à ne pas couper l'épine de vos enfants, là, je vais parler de façon vulgaire ainsi que vous compreniez. Voilà. Vous qu'on vous oblige à ne pas le faire, là, selon les dits de Paul, là, quand il a dit que chacun marche selon l'appel et la part que Dieu lui a donné, là, c'est ainsi qu'il le donne à toute l'Église. Là. Quand nous, on est nés ici, là, à quelle pratique nos parents s'adonnaient? Ils nous faisaient circoncis ou pas? Hein? Toi, tu m'écoutes. Tu étais circoncis, non? Maintenant, pourquoi vous voulez faire ces choses dans la doctrine du Seigneur? Parce qu'arrivé devant la Paul va dire la circoncision n'est rien, hein? L'incirconcision n'est rien, c'est le commandement de Dieu qui est quelque chose. Donc, si Paul parle comment, ça veut dire que la circoncision et l'incirconcision ne sont pas le commandement de Dieu. Mais vos pasteurs font de cela un commandement. C'est quel esprit qui les anime? Hein? Parce que Paul donne l'ordonnance ici. Que chacun marche selon l'appel et la part qu'il a reçue. Et le critique continue. D'ailleurs même c'est beau. Quand on coupe hein, les pénis de nos enfants là, c'est beau. C'est beau. C'est pas vilain. Alors, donc voici. Oui, quelqu'un a-t-il
quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qui demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qui ne se passe pas circoncis? C'est-à-dire qu'il met chacun dans sa position pour ne pas que on s'en mette dans cette histoire-là. Et il revient ici, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. S'il dit la circoncision et l'incirconcision ne sont rien, que l'observation des commandements de Dieu est tout là. C'est-à-dire que la circoncision, l'incirconcision, les deux là ne sont rien. Mais pourquoi vos pasteurs vous obligent à vous conformer à l'une de ces choses-là? À l'une de ces choses-là. Hein? Ce n'est pas juste. Hein? Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Toi, tu étais dans quel état? Quand on t'appelait là, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tous ceux-là, ils étaient circoncis ou pas? Maintenant, pourquoi vous voulez faire de ces choses-là la doctrine du Seigneur? Hein? Hein? Voilà. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Voilà, c'est ça à quoi je vous appelle. La liberté en Christ. Voilà. À ce niveau. Parce que Christ, le Seigneur n'a pas donné d'ordonnance à ce niveau. Voilà. Car l'esclave a-t-il été appelé dans le Seigneur? Est-il affranchi du... Ouais. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre a été appelé et est un esclave de Christ. Voilà. Voilà le serviteur de Dieu qui donne l'orientation nouvelle des choses ici. Mais qu'est-ce que les gens font? Hein, vous voyez? Alors, donc nous allons continuer aussi pour voir. Parce que nous avons vu le caractère humble qui fuit l'Église. Nous voyons, aujourd'hui, là, les gens ne veulent pas propager le caractère humble. Et j'ai tendance à revenir dessus. Mais aujourd'hui, on va voir encore ce que notre Père dans la foi, c'est-à-dire bien sûr Paul, on va voir ce qu'il va dire. Voilà. On va voir ce qu'il va dire dans Romains 12 concernant l'humilité. Romains 12, le verset 16. Regardez ce que le Christ dit. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voici vos pasteurs le font. Dans les gaillards voitures comme ça. Pas que le bien là est mauvais, mais celui qui est caractérisé n'est un caractère humble comme notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir, en son temps, il y avait au moins des chariots. Il pouvait s'en approprier, mais il parcourait des kilomètres à pied. Je dis bien des kilomètres à pied. Parce qu'il était caractérisé d'un caractère humble. Mais vos pasteurs, ils aiment les gaillards voitures. Mais il peut prendre une petite voiture même là, une Obama, un petit truc, tranquille, pour effectuer ses déplacements et faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont caractérisés ce caractère-là? Ils aiment ce qui est élevé. Parce que pour eux, si tu n'as pas eu ça, tu n'es pas béni. Mais que vous avez dit, la bénédiction même se ressent dans le matériel. Non, la bénédiction se ressent moralement. Et avec le peu que tu as là, la gloire de Dieu rayonne sur toi. Voilà comment la bénédiction se ressent. La vraie bénédiction qui vient de Dieu. Et même les gens te voyant avec les choses humbles là, ils aiment ça. Parce que tu ne te compliques pas, mais quand on voit, c'est joli à voir. Voilà la vraie bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Paul, exhortant ses frères et sœurs, il a dit d'être attirés par les choses humbles. Il ne faudrait pas qu'ils soient attirés par les choses élevées. Hein? Mais vos pasteurs là, ils aiment les gaillards voitures. Bien, c'est-à-dire que lui-même, quand il est dedans, si on te dit que c'est Obama qui vient, tu vas croire. Alors que ses fidèles ont fait. Pour dire qu'il va vendre, il va faire au moins 2-3 boutiques pour donner à l'un. Dans eux, pour, bien sûr, pouvoir s'occuper d'eux là. Ils ne le font pas. Au contraire, ils se nourrissent de vos dîmes et de vos offrandes. Dîmes et offrandes
dont même ils n'ont pas été, ils ne sont pas habilités même à prélever sur vous. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, je mets Dieu entre vos pasteurs et moi.